bonjour. Alors pour cette première réflexion partagée, je vais vous parler de conditionnement, de représentation. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à être ballottée, balayée, emportée par mes émotions. Et je trouve aujourd'hui un certain apaisement. Et cet apaisement, oui, j'ai réussi à l'obtenir bien sûr en apprenant à connaître mes émotions. D'abord les reconnaître, à les connaître, puis à diminuer leur intensité, puis à les accueillir et apprendre à les nommer, à les exprimer. Ok, ça c'est une chose et elle est importante. Mais finalement, au bout de quelques années, je me suis aperçue que c'était pas suffisant. J'avais toujours ces yo-yo émotionnels, ces montagnes russes au niveau émotionnel. Certes, qui peuvent être liés aux hormones, à tout ce qu'on veut, mais qui sont aussi liés à nos conditionnements, en tout cas à mes conditionnements et mes représentations. Alors, je vais m'expliquer. Vous voyez, depuis 2 ans, j'habite au Togo, que je connaissais déjà, mais maintenant j'y vis. J'ai beaucoup déménagé dans ma vie, ce qui m'a amené en fait à rencontrer des personnes d'autres cultures, avec d'autres façons de vivre, donc qui m'ont amené à développer une ouverture d'esprit, une capacité à comprendre la différence de l'autre. Mais finalement, en prenant le temps de méditer, de réfléchir, de me regarder, de m'observer en toute bienveillance, avec recul sur ma vie, je me rends compte que ce que je pense, de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je savoure, de ce que je touche ou de ce que je ressens, eh bien, est complètement imprégné de ma culture, la culture sociétale, la culture du pays, la culture de ma famille, ma propre culture que j'ai cultivée. Et du coup, je regarde ces événements avec un certain regard, une certaine paire de lunettes qui déforme en fait la réalité. Alors, je sais bien que c'est presque impossible de voir la réalité telle qu'elle est, enfin, je l'imagine en tout cas, mais on peut s'en rapprocher. Et en fait, je me suis aperçue depuis 2 ans que j'habite au Togo, qu'il y avait vraiment un travail d'approfondissement à faire sur pourquoi je pense ça, pourquoi j'ai cette émotion-là, d'où est-ce que ça vient, ça part d'où. Et donc, en remontant le fil de la pensée, par les émotions, me rendre compte que ça part d'une croyance à chaque fois, ou d'une représentation de la réalité. Je vais vous donner un exemple. Et c'est un exemple que je vis au quotidien. J'ai toujours cru que je serais tout à fait incapable de pouvoir construire une maison. C'est un exemple tout simple, mais c'est vraiment ma vie. Et mes amis qui me connaissent ne diront pas le contraire. Construire une maison, faire des plans, imaginer comment elle pourrait être, voilà. Donc du coup, je n'ai jamais construit de maison. Et je me suis retrouvée il y a 2 ans, en fait, eh bien, sur un terrain que j'ai acheté ici au Togo, à construire une maison. Alors, je ne l'ai pas construite de mes mains propres, je me suis fait aider, mais je l'ai fait. Et ma croyance, c'était que j'aurais besoin d'un homme. Ma croyance, c'était que, en tant que femme, femme de ma famille, eh bien, que j'étais incapable, que je n'avais pas les compétences, les qualités pour pouvoir construire une maison. Et bien, la réalité, ça a été tout le contraire. Et en fait, je l'ai construite cette maison, même plus qu'une maison. Je vous en parlerai une prochaine fois. Il s'agit de Cisao, un oasis de lumière. Alors, donc pour revenir à notre sujet,
ça m'a interpellée vraiment de me dire, mais cette croyance-là, si j'étais restée dessus, en fait, eh bien, je n'aurais jamais construit ce que j'ai construit ici au Togo. Et je ne réaliserai jamais mon rêve. Ce rêve de créer un lieu où on puisse se détendre, se ressourcer, être en paix, moi, la première, et d'autres personnes ensuite. Alors, ça interpelle et ça m'a interpellée de réaliser à quel point mes conditionnements eh bien, m'ont empêché pendant des années. J'ai 60 ans cette année. Eh bien, pendant 60 ans, en fait, j'ai baigné dans des conditionnements et je baigne encore dans des conditionnements. J'en ai peut-être juste un petit peu plus conscience, mais m'ont empêché en fait de me développer. Et ça me semble vraiment capital de s'en rendre compte. Bien sûr qu'il faut apprendre à gérer ses émotions. Voilà, tout ce qu'on dit en développement personnel, c'est ok. Mais il y a quelque chose de bien au-delà de ça, c'est vraiment quelle vision on déploie sur notre vie et sur la vie. Quelle vision on embrasse. Comment on embrasse notre regard. Il s'agit vraiment de ça. Et donc, il n'y a pas besoin de lire de livres. Il n'y a pas besoin de méditer. Simplement, en vérité avec soi-même, en toute honnêteté, se dire, tiens, je pense ça de cette situation, d'où vient cette pensée? Quelle image j'ai? À quoi je pense? Et de détricoter en fait toutes ces fils de la pensée qui viennent en fait enfermer le déploiement de l'être. Dans cette période particulière que l'on vit, où au niveau des médias qui nous transmettent des informations, où nous avons du mal à discerner ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est à moitié vrai, à moitié faux. Je pense que ce positionnement-là, il peut être salvateur. Car c'est ce qui permet aussi de pouvoir vraiment se relier à soi-même et d'aller se connecter vraiment à son être profond, à son cœur et peut-être à son esprit. Et du coup de sentir en fait qu'est-ce qui est juste, pas forcément dans la généralité, mais juste en fait pour soi. Voilà, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous dans cette première réflexion. Allez, j'ai hâte de savoir ce que vous pensez de cette réflexion-là. À tout bientôt.